Bonsoir. Nous allons achever la troisième partie de la trilogie que nous avons entamée, par-delà le bien et le mal, par-delà la souffrance utile et inutile, et aujourd'hui, par-delà la vie et la mort. Pour bien comprendre ce dans quoi nous nous situons, je voudrais utiliser une image et comme toujours, par une synchronicité providentielle, il s'avère souvent que ce que j'explique le matin à mes élèves, dans un contexte tout à fait différent, finalement, s'adapte fort bien à mon propos du soir, à condition de donner à des images laïques une dimension théologique et mystique. Il s'avère que ce matin, je clôturais réflexion sur la morale chez Spinoza en parlant de ce que je crois être l'inspiration profonde de Spinoza, que je pense être une inspiration mystique et de type christique. Il est courant de faire de Spinoza un matérialiste athée. Je pense que c'est une erreur profonde et que la bonne lecture de Spinoza a été donnée par Novalis à la fin de l'encyclopédie, où Novalis voit dans Spinoza un des plus grands mystiques de l'histoire de la philosophie. Il me paraît extrêmement juste. Si j'essaye de comprendre ce qu'a été l'inspiration de Spinoza, je pense que son inspiration est celle de ce qu'on peut appeler la vie pure et qui correspond à ce qu'il appelle l'éternité. Il y a des moments dans l'existence où nous pouvons faire l'expérience de la vie pure. Et faire l'expérience de la vie pure, c'est se situer hors temps, hors espace, dans un autre monde. Cette expérience, elle se produit quand la vie s'arrête, le temps s'arrête, l'existence est suspendue. Cette expérience, je l'appellerais volontiers la parenthèse sublime. Karl Fried Durkheim parle des nuits étoilées et explique que tout être humain a dans sa vie des nuits étoilées. Cette expérience de la nuit étoilée, de la parenthèse sublime, de la vie pure, nous en avons tous fait l'expérience. Quand j'écoute Mozart, je rentre dans l'éternité. Mozart, c'est plus une musique, c'est la musique. Et ce passage de une musique à la musique définit l'entrée dans la vie pure, dans l'éternité. J'ai un ami compositeur qui m'a donné la semaine dernière une très belle définition de la musique de Mozart. Il dit « Mozart a révélé une musique qui a été écrite de toute éternité. »
quand je fais l'expérience d'écouter Mozart, ou bien les premières notes des nocturnes de Chopin, tout s'arrête, on passe sur un autre plan d'existence, il n'y a plus ni passé, ni avenir, je dirais qu'il n'y a même plus d'expérience du présent, il y a autre chose. S'il y a expérience du présent, il faut prendre ce terme de présent au sens métaphorique de cadeau, de don, de grâce, de quelque chose qui vient d'ailleurs. C'est très bien représenté dans le film de Milos Forman, Amadeus, où à un moment on voit Salieri, qui était le concurrent de Mozart, et qui en écoutant Mozart ferme les yeux et a cette parole en anglais, « It's a divine music », c'est une musique divine. Tant suspendu, on passe sur un autre plan, et c'est ce que j'appellerais le plan ontologique de l'existence, où on est dans le hors-temps, parce que ce qui est sublime, profond, grand, magnifique, échappe au temps.